La solitude que Suzanne a vécue dans son EHPAD a probablement été partagée par la majorité des 650 000 résidents dans les 7 500 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du pays. Et pour cause, la population la plus affectée par la pandémie de Covid a été celle des personnes âgées. En Europe, selon le directeur régional de l'OMS, les plus de 60 ans représentent 95% des morts, avec une concentration encore supérieure chez les plus de 80 ans. Prenant cette donnée en considération, le gouvernement a donc imposé aux EHPAD un confinement plus long. Malgré ce confinement plus rigoureux, on estime à 10 000, soit environ un tiers du total, le nombre de décès dans ces établissements. 10 000 morts auxquelles il faut ajouter celles dues aux conditions du confinement. Certaines personnes âgées se sont littéralement laissées mourir. On parle de syndrome de glissement en raison de l'isolement, de l'absence d'activité et de visite, de l'absence même de contact au sein des établissements où les repas n'étaient par exemple plus pris en commun. Ça sert à rien de les préserver du Covid si on les fait mourir d'ennui, dans un désert affectif total. Pour les personnes décédées à domicile, on ne dispose pas de données précises. Mais le confinement les a également fortement affectés. Privés de visites de leurs proches, avec des aides à domicile dont les passages étaient rendus moins nombreux et moins réguliers par les conditions du confinement, le syndrome de glissement a également fait des ravages dans cette catégorie de la population. Bonjour monsieur, comment ça va ? Ça va. Bon, vous êtes seul ? Ma voisine va monter. D'accord. En cette fin d'été, Géraldine Allot et Lucien Lefebvre ont suivi un médecin généraliste du Lot-et-Garonne qui, précisément, a lancé l'alerte sur la condition des personnes âgées à domicile. Mais auparavant, il s'était immergé dans un EHPAD public territorial à Pleumartin, un bourg de 1500 habitants au nord-est de Poitiers dans la Vienne. C'est là que commence leur reportage, la double peine des personnes âgées face au Covid. Interception, le magazine de reportage de la rédaction. Bonjour. On n'a pas encore sonné. Bon, bah, je repars. Excusez-moi. Hop. Enchanté. Vous êtes le directeur. La personne que vous avez au téléphone. C'est une maison de retraite à taille humaine, 55 résidents et une quarantaine de salariés. Toutes les chambres sont en rez-de-jardin, c'est-à-dire que les résidents ont tous un petit bout de verdure quand ils ouvrent leur porte-fenêtre. Petit protocole du matin. Température, on s'inscrit, mettez votre nom, votre heure d'arrivée, votre température. Si vous avez pris de l'aspirine, du paracétamol, vous cochez. Et puis après, un petit coup de gel hydroalcoolique. Et puis c'est bon. Eric Angelo Bellini, vous êtes le directeur de l'EHPAD des Rousselières, donc de la maison de retraite des Rousselières, ici à Pleumartin. Il y a tout un protocole à respecter en temps de Covid. C'est quoi exactement ? Il faut inscrire son nom, dire sur le registre des familles, vous voyez, un peu différent du registre du personnel. La date d'arrivée, l'heure, qui ils vont voir et à quelle heure ils partent. Donc il faut leur expliquer tout ça, leur redire que les gestes barrières sont encore plus d'actualité. Donc c'est vrai pour tous les visiteurs, c'est vrai pour le personnel qui s'inscrit depuis 6 mois, tous les matins, en arrivant, en partant. C'est plus du tout la même maison de retraite qu'il y a un an en fait. Non, là tout a changé. Aujourd'hui, et depuis 6 mois, nous faisons, je vais le caricaturer, quasiment l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que l'établissement, d'habitude, c'est pas une réserve indienne, c'est un lieu de vie, donc c'est ouvert sur le monde extérieur. C'est pour ça qu'il y a des entrées de tous les côtés, qu'on organisait dans l'établissement concerts de jazz, soirées cabaret, représentation du cirque, enfin voilà. L'idée c'était, c'est ouvert, venez. Les résidents sortaient comme ils voulaient, pour ceux qui le pouvaient. Vous venez, y compris les familles, quand vous voulez, enfin le matin, l'après-midi, voilà. C'était l'idée, c'est ouvert. Et c'était même à travers un certain nombre de choses, faire venir le village, faire venir le bourg dans l'établissement. Là, c'est plus le cas. Depuis 6 mois, on est bunkerisé. Les visites de proximité, de voisinage sont interdites. C'est-à-dire que les familles qui allaient voir leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, mais aussi la voisine, parce qu'au fil du temps, il y a eu des liens qui se sont tissés. Ben non, vous allez voir le membre de votre famille et pas ceux d'à côté.
En mai, c'était les portes incendie étaient fermées, l'établissement était coupé en 3 unités de vie. Enfin, c'était le personnel se croisait pas, ils arrivaient décalés en fonction des unités de vie. Enfin, on a vécu un truc complètement, quand on y réfléchit, hors sol. Enfin, je veux dire, voilà, la bonne nouvelle, c'est que on sent bien qu'on n'est pas à l'abri d'y retourner, quoi. Donc ça, c'est. Morgane, vous préparez les petits déjeuners. Là, on voit chocolat chaud, du pain. Ils ont au choix. Ils peuvent avoir du chocolat, ils peuvent avoir un café au lait, ils peuvent avoir un café simplement. Ils ont du thé. Ensuite, il y a le pain de mie, il y a les biscottes. Et tous les dimanches, ils ont en plus une pâtisserie. Donc la petite dame qu'on va aller voir, elle a eu 100 ans cette année. Donc elle est un petit peu dure de la feuille, comme on dit. Bonjour Madame Gaillard. Comment allez-vous? C'est la radio, ils viennent parler du confinement. Ah, je vous ai dit que vous aviez eu 100 ans cette année. Ouais. C'est un bel âge. C'est un bel âge, comme vous dites. C'est chaud? Oui. Je viens juste de le servir. Vous avez eu 100 ans? 23 juin 1920. J'étais chez moi jusqu'il y a 2 ans, et je suis venue ici il y a 2 ans. J'ai perdu mon mari il y a 10 ans, et je me débrouillais encore, ça allait. Je conduisais encore ma voiture, jusqu'à 90 ans, je conduisais ma voiture. J'ai jamais eu d'accident, jamais rien. Et par précaution, j'ai vendu ma voiture, parce que j'ai dit, t'auras plus de voiture, tu sortiras plus. Ça fait mal aussi. Comment vous avez vécu, Eliane, toute cette période où vous n'avez pas pu voir votre famille? Non, si on est confiné, c'est une question sociale, c'est tout. Faut l'accepter. Hein. Mais enfin, bon, c'est dur. C'est dur parce que je me rends compte que les gens font pas ce qu'il faut. S'il faut être confiné, il faut être confiné, puis c'est tout. Faut pas. S'il faut mettre un masque, on met un masque. Mais c'est pas sérieux. Et ce virus, le Covid, vous en avez peur? Est-ce que c'est quelque chose? Non, mais je n'ai pas peur d'une épidémie. Une épidémie, ça se soigne, c'est pas la question. J'ai été présidente des anciens combattants à La Roche-Posay pendant 50 ans. Hein? Alors, vous savez, j'ai fait du travail. Puis j'ai tout laissé tomber. Je ne pouvais plus. Vous vous êtes engagée pendant la guerre, c'est ça, la Seconde Guerre mondiale? Oui. Résistance. Maquis. On a été dénoncés, on a eu 42 jeunes gens qui ont été assassinés. Ça marque, vous savez, quand vous avez 20 ans, ça vous marque. 42 jeunes gens qui avaient l'âge de mon frère, là. Il a fait de la résistance aussi, lui. Et puis, il est mort dans un bombardement. Mort pour la France. Ça marque. À côté de ça, le virus ne vous fait pas peur? Ouais, non, c'est une maladie, ça va se combattre, ça. Il faut se résoudre à faire ce qu'il faut, puis c'est tout. Enfin, moi j'ai fini mon temps. Alors, vous savez, j'ai pas peur de grand-chose. Faut pas avoir peur dans la vie. Faut affronter. Morgane, vous êtes donc agent hospitalier ici à la maison de retraite de Pleumartin. Qu'est-ce que le virus change dans votre façon de travailler? Alors déjà, vous avez un masque. Hein, oui, obligatoire. Après, c'est le rapprochement que nous avons donc avec les résidents. Faire attention quand on entre, de bien se laver les mains, de toujours avoir le masque. Après, de leur part aussi, c'est faire attention donc à ce qu'ils touchent, le contact qu'ils ont avec les autres résidents, car au bout d'un moment, ils sortent de leur chambre. Mais on ne sait pas si les autres résidents peuvent avoir contracté le virus ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment faire attention, les poignées de porte, les rambardes quand les résidents se lèvent pour pouvoir marcher. Faire vraiment attention à tout ce qui touche et désinfecter pour pas qu'il y ait de problème derrière. Vous ne pouvez plus les toucher, les résidents? On les touche, mais nous prenons quand même des précautions. Donc nous avons nos gants également. Des fois, certaines, comme vous avez pu voir, Françoise et Christiane, aiment bien toucher, ça les rassure. On leur dit, non, Christiane, Françoise, vous savez que par rapport au Covid, nous avons une certaine distance à avoir. Ah oui, c'est vrai, on s'excuse, mais elles le savent, elles le comprennent. Donc contact réduit au minimum. Contact réduit, ouais, tout à fait. Ça change le boulot. Ah bah oui, parce qu'on est là pour le relationnel. Donc quand ils vont pas bien, ils ont un petit coup de blues, un petit câlin, une petite encolade. Ça les rassure, tandis que là,
ça va être que le verbal. Et on le sent des fois. Bon bah ça va mieux. Et quand vous sortez, vous voyez que leur mine devient un petit peu fermée. Il manque ce petit geste encore entre nous à cause de ça. Ils ont pas leur famille ici H24. Donc en fait, on devient leur famille. Donc du coup, ils se raccrochent à nous et dès qu'ils sont tristes, ils prennent notre main, ils cherchent quelque chose à se raccrocher. Et le fait de pas le faire dans certains cas, c'est pesant parce qu'on n'a pas l'impression d'être là à 100% pour eux, quoi. Donc c'est pesant pour nous. Emma là? Je mets une rubalise devant la chambre de Madame Hérault pour que tout le monde soit prévenu qu'il faut mettre une surblouse et gants obligatoires avant de rentrer, vu que Madame Hérault était en sortie hier en famille. Et donc là, il va falloir qu'elle soit testée, c'est ça? Normalement, oui. Et donc vous signalez sa chambre avec un ruban, comme un ruban de police? C'est pour, prendre toutes les précautions pour que les résidents soient tous en sécurité. Bonjour. On est les journalistes. Vous n'avez pas ailleurs à aller parce que j'ai une communication. Vous voulez qu'on repasse plus tard? Oui. À tout à l'heure. Oui, entendu. T'es partie, Janine? Ah, mais elle est partie. Ah, elle a raccroché, votre amie? Oui. On va passer sous le ruban, alors. Et ma fille. Lucienne, oui. Vous allez avoir 102 ans demain. Oui. Vous êtes la doyenne de la maison de retraite. Ah oui, c'est une affaire. Et comment vous allez? On en a marre, hein. On n'a pas de liberté. Vous voyez, hier, j'étais partie en famille. Puis c'était mon anniversaire. Eh ben, aujourd'hui, j'ai pas bougé de la maison. Je crois que je vais rester 8 jours, là. Sans sortir, hein. Comme vous êtes allé à l'extérieur, on attend de voir que vous soyez testé, c'est ça, pour voir si vous avez le virus? Ben oui, c'est ça. Hier soir, quand je suis arrivée, ils ont porté toutes mes choses là-bas, même ma bicyclette, j'appelle ma bicyclette, que je peux pas marcher sans ça. Puis ils me l'ont remise ce matin. Ils ont pris toutes vos affaires, ils les ont nettoyées. C'est comme ça, monsieur, dame. Pour les résidents des EHPAD, l'incompréhension des mesures nécessaires à leur protection a souvent été traumatisante. Au point que certains ont vu leur état régresser dans les domaines de la motricité ou du langage. On parle parfois de déficit d'éloquence. On retrouve Géraldine Allot en tournée avec Fabienne, la lingère de l'établissement. Bonjour Madame Saint-Pierre. Bonjour, monsieur, dame. Comment ça va ce matin? Très bien. Bon. J'ai très bien dormi. Ah bon? Bon bah c'est parfait alors. Il n'y a pas de bruit, hein, C'est dans vrai. le couloir. C'est vrai. Je vous prends ça? Oui. Vous m'apportez rien? Tout à l'heure, je vais vous rapporter votre linge propre. Elle était patente. On voudrait pas en changer pour tout l'or du monde. C'est gentil. Je vous prends ça, Madame Saint-Pierre? C'est sale ou pas? Non, c'est pas ça. La petite chemise aussi? Ah non, ça, vous lui prenez. La Mais elle serviette? connaît mieux mon linge que moi. Elle était patente pour ça. Vous connaissez le linge des 55 résidents? Bah oui, hein, plus ou moins. Après, il y a les nouveaux, bon, ceux qui viennent d'arriver un peu moins, mais ceux qui sont là depuis un moment, je sais en le voyant à qui c'est, quoi. Bon. À plus tard? À plus. À tout Fabienne. à l'heure, je vous ramène votre linge propre. Et bon courage. Merci. Donc là, on arrive dans la lingerie, où je trie le linge du côté linge sale. Qu'est-ce que l'épidémie change dans votre façon de travailler? Bah, la désinfection, déjà, quand les gens sont susceptibles d'avoir le Covid, qu'ils ont été hospitalisés, là, on met le linge à part dans des sacs hydrosolubles et là, je le désinfecte à part de l'autre linge des résidents, quoi. On a toujours peur hein, que le virus rentre, même encore maintenant, quoi. C'est ça le problème, quoi. On y pense encore, même qu'on n'est plus confiné, encore plus même, parce que il y a beaucoup plus de visites et tout ça, donc
ça peut encore plus rentrer, quoi. À titre personnel, comment vous vivez cette période ? Disons que là, je m'y suis un peu plus habituée. Au début, je l'ai pas très bien vécu. On a peur de perdre les résidents, que ça rentre et qu'on est plein de morts comme on a vu à la télé. Voilà, quoi. On vous sent ému. C'est une grosse responsabilité de travailler en EHPAD, finalement. Ouais, c'est ça. Enfin, on veut pas être celui qui va faire rentrer le virus, quoi. Ça change quelque chose, du coup, dans votre vie personnelle ? Vous faites attention ? Oui. Oui, je fais beaucoup plus attention. Déjà, on ne s'embrasse plus, on garde nos distances. Oui, ça... Et je fais beaucoup plus attention parce que je travaille dans un EHPAD, quoi. J'ai pas envie de le ramener ici, quoi. Dans tous les couloirs de la maison de retraite, dans le moindre recoin, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique. Et à l'entrée, des masques à usage unique sont mis à la disposition des visiteurs. C'est l'heure du déjeuner, donc on va aller voir le menu. Aujourd'hui, c'est salade de lentilles au lardon, alouette de bœuf avec du gratin dauphinois, plateau de fromage et une glace en dessert. Bon appétit, mesdames. Et la dernière, Yvette. Voilà, très bien. Alors, à nous. Voilà. Vous avez encore mal à l'œil ou ça va ? Non, ça va mieux. Ah, je vous ai sauvé. Oui. C'est celui-là, hein ? Oui. Voilà. Oui, alors c'est pas les mêmes, vous. Ça vient. Voilà. Là, je retourne à la salle. Nathalie, vous êtes infirmière ici à la maison de retraite de Pleumartin. Oui. Vous avez peur d'un rebond épidémique important ? Oui. Moi, je pense qu'en septembre-octobre, c'est fort possible. Et là, au niveau des résidents, faut... Alors, maintenant, on sait faire. Je dirais qu'il y a plein de choses qu'on sait faire qu'il va falloir juste rappeler. Mais va falloir être hyper vigilant. Puis c'est les familles. La gestion des familles est le plus compliqué, finalement. Parce que le personnel, maintenant, il est imprégné. Enfin, en même temps, je leur répète tous les jours la même chose. Donc, le personnel, ça y est, on voit qu'il y a des habitudes, les flacons de désinfectants qui sont sur les mains courantes. Enfin, il y a des choses qui trompent pas. Moi, je remplis régulièrement les flacons. Ça, c'est des indicateurs qui me disent que les gens se servent de la solution hydroalcoolique, se servent des désinfectants. Parce que y a des choses qu'on voyait pas avant. Que maintenant, ça y est, c'est ancré. Les familles, on a du mal à faire... Alors, pas toutes, hein. On a certaines familles, c'est compliqué. Ils comprennent pas que le virus, il ne se voit pas. Ils se rendent pas compte que quand ils touchent ou quand ils mettent pas le masque, ça met en danger leurs parents. Mais ça, non. Interception. Je compte sur vous pour prendre soin des plus vulnérables de nos compatriotes. Sur France Inter. Ne pas rendre visite à nos aînés, c'est, et j'en ai bien conscience, un crève-cœur. C'est pourtant nécessaire, temporairement. On vous retrouve, Eric Angelo Bellini, vous êtes le directeur de la maison de retraite de Pleumartin. Comment ça va dans cette période d'épidémie qui n'en finit pas ? Ça va, quoi. Jusqu'à là, tout va bien. La satisfaction, c'est que jusqu'à là, aujourd'hui, 11h34, on n'a pas de virus dans l'établissement. Il n'y a eu aucun cas Covid dans l'établissement, ni chez les résidents, ni dans le personnel. Pas de décès ? On a eu 2 décès, mais liés à la vie, puisqu'en définitive, ce qui est mortel, c'est la vie. Voilà, on a eu 2 décès pendant la période de résidentes qui étaient au bout de leur chemin et qu'on a accompagné le mieux possible dans les circonstances. Le challenge, c'est de continuer de vivre. Le confinement, c'est on s'enterre, on ferme, on se bunkérise, on laisse tout dehors et on se dit qu'on va survivre. Biologiquement, on va survivre.
Mais socialement, psychologiquement, on meurt quand on s'enferme. La difficulté, c'est cet équilibre permanent entre la sécurité sanitaire, médicale, biologique, et puis la vie mentale, psychologique, morale des résidents. C'est de trouver un équilibre. Ça sert à rien de les préserver du Covid si on les fait mourir d'ennui dans un désert affectif total. Pourquoi on a confiné ? Parce qu'au moment où la crise arrive, nous, on doit avoir, ça je peux être très précis, on a 57 masques chirurgicaux dans l'établissement. C'est moins que ce qu'il nous faut en une journée si on veut que tout le monde en mette. Après, les couturières de Pleumartin et la population a été extra. Donc très vite, on a eu des masques en tissu. On a dû en garder qui étaient absolument incroyables. On a eu des masques avec des bonnets de soutien-gorge. On a eu des choses. C'était pas facile de respirer avec, mais au moins ça protégeait. Nous, on a tenu parce que, par exemple, les premiers masques FFP2 qu'on a eu, c'est le vétérinaire du bourg qui les a donnés. Il a bien compris l'urgence de la situation et il est venu un matin en disant bon voilà, je vous les file, vous en avez plus besoin que moi, cadeau. Donc ça c'est l'aspect positif de l'épidémie, c'est-à-dire que vous avez eu des renforts en personnel, vous avez eu la solidarité, on vous a livré des masques. Est-ce que le risque il n'est pas maintenant où il y a une forme de relâchement, il y a une forme de fatigue et que du coup jusqu'à présent vous n'avez pas eu de cas Covid, est-ce que le risque il n'est pas plus maintenant ? Bien sûr. Le risque, il est tout aussi important aujourd'hui que le 3 mars. Il n'a pas diminué, le risque. Il s'est arrêté quand il y a eu le confinement global, qui était quand même une période hors sol, je pense pour tout le monde, mais ici encore plus. Ce qui est différent, c'est la perception du risque socialement. Et c'est tout le débat actuel, c'est-à-dire qu'on voit bien que le relâchement, c'est pas du relâchement, c'est de la lassitude. C'est-à-dire quand tous les jours, vous êtes contraint. On voit bien le débat sur est-ce qu'il faut mettre le masque dans les transports ou pas. Je pense que les arguments du style oui mais on nous a dit que ça servait à rien, ça entrave ma liberté. Essayez le respirateur, vous allez voir si ça entrave moins votre liberté. Tout ça c'est complètement hors sujet. La vraie difficulté c'est qu'on est usé par ça. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on est face à un virus, qu'il n'y a pas de vaccin, que la couverture collective, d'immuno-collective, elle est ridicule, et que donc à un moment ou à un autre, va falloir aller danser avec lui et puis voir comment ça se passe. Si ça se passe comme pour 90-95% de la population, ça va aller, quoi. Le nez qui coule 2 jours, la gorge qui gratte 3 jours, et puis ça sera fini. Voire pour certains, ils s'en rendent même pas compte. C'est les 5-6% pour qui ça se passe pas bien, qui sont, eux, plus compliqués. Et nous, on a nos résidents, c'est cela, quoi. Nous, le virus, il rentre là-dedans, c'est un strike. Donc là, il est 14h et c'est l'heure du début des visites. Elles ont lieu entre 14h et 17h. Depuis la levée du confinement, chaque résident peut recevoir à nouveau des visiteurs dans sa chambre, mais c'est 2 visites maximum par semaine. La direction encourage les visites à l'air libre, sous les tentes installées à l'entrée. Et du coup, la date d'aujourd'hui avec votre signature ? Il n'y a pas de visite le dimanche, car il n'y a pas assez de personnel pour les encadrer. Nous sommes devant la chambre numéro 1, c'est la chambre de Joseph, qui reçoit cet après-midi la visite de sa fille, Elisabeth. Bonjour. Il est sourd, il faut D'accord. parler. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe pour vous, ces visites en temps d'épidémie ? Oh, c'est très dur. Il est très confiné, et ça c'est dur. Très dur. On fait ce qu'on peut. On peut pas l'embrasser, on peut pas... Si je le sors, je peux pas le sortir non plus, parce que si je le sors, après il aura 5 jours de confinement à la chambre. Donc c'est pas possible. Heureusement, j'habite pas loin, j'habite à 5 km, donc c'est bien. Je viens souvent, j'ai un peu plus que je peux. Et en fait, c'est hyper dur, parce que bon, moi, j'en accepte tout, mais ça commence à peser lourd, même pour lui. Il parle pas beaucoup, mais le peu qu'il a dit, il dit je m'en fiche, mais moi je veux voir ma fille. C'est difficile pour vous, j'imagine, de ne pas pouvoir embrasser votre papa, voilà, de pas pouvoir le toucher. Oui, ça manque déjà.
Chacun, sa famille, a ses enfants. Quand j'ai embrassé les miens, quand j'ai pu aller retourner dans le Nord, mon Dieu, j'ai serré pendant 5 minutes. Mais là, quand je vais l'embrasser, je vais mettre 10 minutes, quoi. C'est un truc qui manque. Le toucher manque. Mais on peut pas faire autrement, de toute façon. Il y a des règles, il y a des lois, et il faut le faire. Je reste à cette distance qui est correcte. Si jamais je fais des mots croisés avec lui, je m'approche, mais bon, je vais toujours faire attention au masque. Il est sourd, il n'entend pas, mais il regarde aussi les lèvres un petit peu. Ça aide aussi dans une personne âgée de voir les lèvres bouger. Et là, il peut pas. Donc je suis obligée de parler encore plus fort. Voilà, tout change et puis on sait que c'est pas près de finir. Ça fait long en fait, c'est ça. Très très long. Et comment il vit cette période selon vous? Est-ce que vous trouvez qu'il régresse un peu, qu'il perd un peu en autonomie? Le problème, c'est qu'il a régressé. Parce qu'en fait, je fais des mots croisés avec lui, je fais du tangram avec lui, c'est un jeu, avec ces formes géométriques qu'il faut replacer pour faire des dessins. Et là, je leur ai fait il y a 2 jours et il n'arrive pas à les faire. Mais il n'y arrive plus du tout. Je me dis, est-ce que ça va revenir? Je ne sais pas. On essaiera un mot croisé tout à l'heure, juste après, ouais. Ouais, il faut. Ça va? Sur le bras? Ça coince? On coupe ou on coupe pas? On essaye de faire quelque chose. Ça va aller. Vous allez bien? Oui. Oui, ça va. On fait la couleur aujourd'hui? Oui. Bon, très bien. On va faire la racine seulement. Bien. Parce qu'après, j'ai peur que ça les abîme de trop et qu'il soit trop clair. D'accord? Ouais. Oh oui, tout à fait. Comment vous vous appelez? Élodie. C'est vous qui avez manqué le plus aux résidents, non? Pendant le confinement? Je sais pas. Madame Dupuis, est-ce que je vous ai manqué? Bah oui, parce qu'on a l'habitude, quoi. Ça se fait pas tout seul, hein, les mèches, tout ça. Puis j'ai eu l'habitude, j'ai continué là. Avec des cheveux blancs, ça me plairait pas. Je les ai jamais vus, les cheveux blancs. Je les ai jamais vus, disons. On a l'âge qu'on se donne, comme on dit. Oui. Madame Dupuis, vous avez toujours été coquette, tout le temps, vous avez pris soin de vous. Hein. Oui. Toujours bien habillée, bien coiffée. Puis bon, elle a un bon cheveu qui se remet bien. Oui. Bonjour Madame Fleury. Bonjour, vous êtes? C'est Isabelle. Ah oui. Je viens vous chercher ce matin parce que je sais que vous aimez bien les petites activités où on bouge, vous savez. Ah oui. La gym douce. Alors ça, vous allez bien, Isabelle. Ah. Alors ça je vous approuve, moi. Là, Alors, on y va. Ma canne. Oui. Et mon mouchoir surtout. Oui. Ça va, ma petite Isabelle? Moi, ça va bien. Et vous? Oui. Alors, Isabelle, vous savez combien j'ai ce matin? Non, dites-moi. 1,30. 1,30. Parfait. Oh, Isabelle, je suis tellement gourmande. Vous faites attention quand même, Madame Oh, malheur. Ah bah oui, alors. Oula. Si vous saviez, Isabelle, quand je fais attention, oulala. Mais c'est surtout, Isabelle, quand on prend l'apéritif. Eh, mon Dieu. Un petit peu, hein? Oui. Un petit peu, hein? Et ça fait monter le diabète, ça? Ah oui. L'apéritif? Ah bah oui, oula. Alors, pas d'excès, hein? On aurait une occasion aujourd'hui de prendre l'apéritif. Ah oui. Et moi, après-demain, j'ai 80. Alors, vous, après-demain, aujourd'hui, Madame Hérault, 102 ans. Oh, moi, je vieillis, Isabelle, moi, pareil. Ah bon? Ben oui. Oui. Allez, on y va? Ah oui. Ah oui. Ah, vous avez bien fait de venir me chercher. Là. Alors, on va se mettre en arc de cercle, mesdames. Voilà. Alors, en général, on commence par quoi? Par les mains. Par les mains. On les ferme? On les ferme? On les ouvre. On les ouvre. Alors après, les poignets. Alors, on imagine qu'on a un plateau dans les mains. Ah bon? Et qu'on le met par terre. Alors, on porte le plateau, là. Voilà, comme ça, oui. Alors, on peut le porter comme ça. Attention pour le renverser, le plateau. Je n'ai rien dessus, ça peut aller. Ça peut aller. Tes cours de motricité. Voilà. Histoire de se mobiliser un petit peu. Un petit rond. De faire des mouvements que l'on ne fait pas le reste de la journée.
L'idée, c'est de dégourdir les membres. Voilà, les mains. de les utiliser, de garder un petit peu d'autonomie, de force dans les membres. Et puis aussi, on fait des jeux d'adresse. C'est d'autant plus important en ces temps d'épidémie où les résidents ne peuvent pas sortir à l'extérieur et où les déplacements sont contraints. Ah ben oui, on a été très restreints. Surtout qu'à cette époque-ci, on fait beaucoup de balades, de sorties, normalement, voilà. C'est la saison où on sort le plus, on va au bord de l'eau, on prend l'air, on fait des efforts pour monter dans le bus, on fait des efforts pour marcher plus qu'à l'habitude, sur des textures c'est pas les couloirs quand on est dehors. Donc oui, tout ça, c'est moindre cette année, beaucoup moins. Est-ce que vous avez l'impression que depuis le début de l'épidémie, certains ont perdu en motricité ? Alors oui, et peut-être ceux qu'on n'attendait pas, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà encore autonomes au niveau de leur mouvement et qui ont beaucoup moins marché. Et oui, ils ont perdu beaucoup plus. Est-ce que c'est réversible ? Je pense, oui, je pense qu'on peut récupérer. Ils ont eu de nouveau de la kiné et puis voilà, avec les trajets quotidiens, aussi bien aux activités qu'à la salle à manger, oui, je pense que c'est réversible. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte, madame, ces cours de motricité ? Je ne sais pas si je parviendrai à faire quelque chose que je peux plus faire, que tenir ma fourchette ou mon couteau, me tenir debout. Je ne peux pas marcher. Il faut que je me tienne parce que j'ai peur de tomber. J'ai plus peur de ce qui pourrait m'arriver que de ce qui m'arrive. C'est important, là vous avez du mal à bouger vos mains, d'essayer de continuer à solliciter vos muscles. Ça me gêne parce que je ne peux plus écrire, je ne peux plus dessiner, ce qui était mon point fort, mon métier. J'étais dessinatrice et ça je peux plus. J'aimais beaucoup faire de la couture, faire de la broderie, du crochet, tout ce qui était travail manuel. Pas plus. Comment allez-vous, Étiennette ? Écoute ça va un petit peu mieux parce que on voit nos enfants. Ça a été épouvantable. Pour moi, je l'ai mal vécu. J'arrive à 100 ans et j'ai jamais vu les épidémies comme ça. Là, ça a été épouvantable. Parce que pas voir sa famille, pas voir... Être enfermé dans sa chambre, manger dans sa chambre toute seule, oh non. Je voudrais pas repasser une autre comme ça. J'aimerais mieux mourir. Vous préféreriez mourir qu'être à nouveau confiné ? Ah oui, j'aimerais mieux mourir. J'ai eu des moments de chagrin, beaucoup. Quand on mange toute seule ici, et qu'on sent les autres à côté eux aussi qui mangent tout seuls, c'est triste. C'est triste. On peut plus sortir, on peut pas aller. Le dimanche matin, il y a le marché, là, sous les halles. On peut pas y aller. Je dirais qu'on est punis. Mais c'est pour vous protéger du virus. Oui, je comprends bien aussi. Enfin, des virus. Il y en a toujours du virus. De quoi avez-vous envie en ce moment, Étiennette ? J'aurais envie, de sortir un petit peu, d'aller me promener un petit peu, comme parce que je peux plus marcher, alors il faut me pousser. Mais de me promener un petit peu, ça change. Sentir l'air sur la peau ? Oui. Ça remonte les idées un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Étiennette ? Je voudrais mourir. Je verrai plus rien. C'est ça que je voudrais. Mais on ne meurt pas quand on veut. Tiens, ça c'est la mienne. Oui. C'est à tort. Oh. C'est ma chatte, ça. Oh, elle est mignonne. Oh oui, quand elle veut. Attends, où tu vas ? Faut pas que ça dure longtemps. Ah non. Ça dépend. Le matin, c'est le gros câlin avec moi.
Puis avec les masques, ça l'a perturbé énormément. Elle ne reconnaissait plus l'infirmière ni rien. Hein, chérie? C'est pas bien les masques. Hein. Isabelle. Oui, Mme Perronnet. J'avais demandé à quelqu'un si on pouvait me passer 1 ou 2 cigarettes. Tant que ça, 2 à la fois, vous les fumez par 2? Vous n'avez pas honte à votre âge? Oh non, moi j'ai aucune honte. Vous avez raison. Puis qu'est-ce qu'on risque à nos âges? Bon, c'est ça, hein.